petit détour chez toi où tu nous proposes une recette maison d'un fertilisant. C'est ça? À base de consoude. Tiens, moi qui pensais que le consoude était uniquement à destination de l'alimentation animale. La consoude est une plante très utile à cultiver au jardin. Elle a de nombreuses vertus, vous allez le voir. Tout d'abord, c'est une plante qui est ornementale, très jolie, qui se déploie facilement. Elle nous offre de jolies fleurs dès le mois de mai qui sont très mellifères. Ça grouille tout le temps d'insectes quand on s'approche de la consoude. Et puis, elle est ce qu'on appelle une pompe biologique. C'est-à-dire que ses racines s'ancrent très profondément dans le sol, vont aller chercher les minéraux et les stocker dans ses feuilles. On peut donc réaliser un purin de consoude qui est riche en potasse, potasse bien plus assimilable par les végétaux que ceux qui sont présentés sous forme d'engrais chimiques. Pour réaliser ce purin de consoude, on met d'abord des gants parce que les feuilles sont urticantes et puis on va simplement couper les tiges, les feuilles et les inflorescences si on a. Tout est bon à prendre. On commence par hacher la consoude, donc les tiges, les feuilles, les fleurs, tout est bon. On va simplement en faire des petits morceaux pour favoriser la macération. Une fois que vous avez coupé votre kilo de consoude, vous ajoutez 10 litres d'eau et vous laissez macérer durant 10 jours. Voici un purin de consoude réalisé il y a 5 à 6 jours. Il n'est pas encore tout à fait prêt. L'eau doit être toute noire et les feuilles complètement décomposées. Comme vous le voyez, c'est important de le mélanger un petit peu tous les jours pour qu'il prenne mieux et de le mettre surtout dans un endroit aéré parce que l'odeur est assez forte. Cette potion a plusieurs atouts. Elle accélère la floraison et la fructification de vos plantes. Elle va aussi les rendre plus résistantes contre les attaques d'insectes et de pathogènes. Et puis, elle dynamise les vieux végétaux et stimule les jeunes plants. C'est donc une recette qu'on va appliquer en dilution parce que c'est très concentré. Donc on met 10% de purin et 90% d'eau. On arrose au pied des plantes. Si c'est des plantes d'intérieur, mettez-les dehors parce que comme je vous disais, ça sent fort. C'est une recette toute simple à mettre en place et qui vaut vraiment le coup d'être testée. On aime bien ces recettes toutes simples et facilement réplicables à la maison.